Voilà, mes amis, on va continuer le Zohar et on va lire et on va expliquer. Rotzel Omar, Shema Malchut, Keshetiru Shei Maneget et Haolam, Begimel Kavim, Chesed Din Ugvura, Chesed Din Verachamim. En vérité, c'est la Malchut qui dirige le monde matériel. La Malchut, elle aussi, est dans le monde matériel. Et comme on le sait, Dieu est caché dans le monde matériel. Et comme je l'ai souvent expliqué, les laïcs ne croient pas en Dieu, les religieux sont dans le ciel, et en vérité, on peut compter sur les deux doigts de la main les hommes qui ont véritablement compris que Dieu se cache dans le monde matériel, et c'est ce qu'on appelle le Oraganouz, la lumière cachée. Et donc, la Malchut, qui est en vérité la Malchut de Dieu, qui pour l'instant est entre les mains des méchants, mais au moment où le Mashiach viendra, il va ramener la Malchut à Dieu. Cette Malchut dirige le monde avec le Chesed, le Din et Rachamim. Mais en vérité, on pourrait expliquer que ce monde s'appelle Midat Hadin, un monde de rigueur. Pourquoi un monde de rigueur? Les guerres, les épidémies, les maladies. Aujourd'hui en Israël, tous les jours, il y a des soldats qui tombent. Pas seulement des soldats, même aussi des jeunes filles qui tombent. Et donc, ce monde est un monde dur. Un monde qu'on appelle Midat Hadin, comme disent nos maîtres, Haolam Hazeh Nikra Midat Hadin. C'est vrai, il y a aussi du Chesed, il y a Rachamim, de la bonté, mais c'est très 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 rare. Comme je l'ai souvent expliqué, plus un homme est méchant et plus il vit dans tous les plaisirs de ce monde. Mais quand un homme est authentique, il a des épreuves pour faire de lui un homme fort. On va continuer. Sheoto apartsouf shenikra satum mitne shemekabel me'achokma anikret chokma stima venikra atika mitne shemekabel me'aketer anikra atika kadisha. On parle ici de la Bina. La Bina reçoit des forces de la Chokhma, mais aussi des forces du Keter. Keter, c'est la couronne. Et on le sait, pour l'instant, la Malchut n'a pas de couronne parce qu'elle est entre les mains des méchants. Mais quand le Mashiach ramènera la Malchut à Dieu, la première chose qu'il fera, c'est lui donner la couronne, le Keter. Et à ce moment-là, elle reviendra vers Dieu. She'efshar lishol mi'u. Mi'u, mi, c'est la Bina. Parce que même et Yud, ça fait 50. Les 50 portes de la Bina. Et donc, Bara et Avav Tzavot Shem Sod Anagat Agimel Kavim Chesed Din Verachamim Anikraim Lefi Shehem Midgalim Venirim Baolam. En vérité, la Bina est féminine. Elle a créé en vérité 7 sphirot. Le Chesed, la Gvura, la bonté, la rigueur, l'unité. Après, la victoire, la louange, le Yesod, la pureté sexuelle et la Malchut. C'est-à-dire qu'en vérité, la Bina a mis au monde 7 enfants. Certains sont masculins et certains sont féminins. La Malchut est féminine. Le Yesod est masculin. Et donc, la Malchut a mis au monde 6 sphirotes. Mais grâce à qui? Grâce à l'union entre la Chokhma et la Bina. Et surtout aussi grâce au Keter. Ou mi ouze a partsouf, ve'amar mi, ainu partsouf Bina. Le mi, Mem et Yud 50, les 50 portes de la Bina, et maintenant le Zohar explique qu'en vérité, celle qui a donné naissance aux 7 sphirotes du bas,
c'est la Bina. Anikret Mi. La Bina s'appelle Mi. Bechol makom al shem nun sha'arim sheba kemispar Mi. Parce qu'en vérité, la Malchut, elle a 50 portes. Et si on veut comprendre, c'est quoi les 50 portes de la Malchut? 50 portes de la Malchut, ça veut dire quoi? Pourquoi elle a 50 portes? Alors, en vérité, le chiffre 50, le 5 et le 0, le 5 représente la Bina. Le 5 représente aussi la Malchut. Et le 0, c'est quoi? Le 0, en vérité, ça veut dire que pour l'instant, la Bina n'est pas connectée à la Malchut. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entre la Bina et la Malchut. Tant que la Malchut est entre les mains des méchants, entre les mains de tous les politiciens en Israël comme partout dans le monde, la Malchut ne peut pas se connecter à la Bina. Et c'est pour ça que la Malchut est entre les mains des méchants. זה שנקרא מקצה השמיים שלמעלה רוצה לומר הנקראים קצה השמיים העליונים לפי שהם מתלבשים בחב"ד בחגת דזה נקרא שמיים. En vérité, il y a les mondes supérieurs. Je ne parle pas du ciel. Le ciel est un monde matériel. Il y a les mondes supérieurs qui donnent des forces à qui? Chesed, Chochma Bina Da'at. Ça veut dire en vérité que le Keter donne des forces à la Chochma, à la Bina, au Da'at, mais donne des forces aussi au Chesed, à la Gvura et à Tiferet. Chochma, la sagesse de Dieu, Bet, la Bina, l'intelligence de Dieu, et Dalet, qui unit la Chochma et la Bina. Après Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, et Tiferet, l'unité. Pirouche, Shekol Anagat Haolam Obedet Bereshut Bekoach des Bina. En vérité, ce monde tient sur la Bina. Encore une fois, je me répète, la Malchut n'est plus connectée à la Bina tant que le Mashiach ne sera pas là. Parce que la Malchut est entre les mains aujourd'hui des méchants. Et donc elle n'a pas de couronne. Elle est dans l'orgueil des politiciens, dans le pouvoir des politiciens. Et la Malchut est complètement tombée. Elle est tombée avec la faute de Adam et Chava, de Adam et Ève, qui ont fait tomber l'humanité tout entière. Mais le Mashiach ramènera la Malchut à Dieu. Et il reconnectera la Malchut à la Bina. ולפי שאפשר לשאול מי הוא, והוא בדרך נסתר, שלה, סתומים בזה. Le Zohar explique que pour l'instant, la Bina est complètement cachée. Elle n'est pas connectée encore à la Malchut. ונקראת הבינה מי, כאדם השואל לחברו מי הוא זה אשר דיברת עליו. Aujourd'hui, personne ne connaît la Malchut, et c'est pour ça qu'on dit mi ou zé. Elle est où la Bina? En vérité, beaucoup d'hommes ne comprennent pas que puisque la Malchut est entre les mains des méchants, la Malchut n'est plus connectée à la Bina. Dans le Shema Israël, on a deux fois Vedibarta Bam, Bina Malchut. Ce sera tout le travail du Mashiach de reconnecter la Bina et la Malchut. Et à ce moment-là, la Bina a des forces surnaturelles. Elle donnera des forces surnaturelles à la Malchut qui reviendra vers Dieu. Et Dieu et le Mashiach se battront contre tous les méchants de ce monde. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu donnera des forces surnaturelles au Mashiach qui montera lui-même une armée.
et ils se battront contre tous les méchants de ce monde. On continue. Ki lema'ala lebina vechol sheken bechokma lo shayar lishol bichlal mi merov ha'elem en ba'em shum hasaga. Et donc en vérité, pour l'instant, la chokma, la bina et le keter sont complètement cachés. Mais comme je l'ai souvent expliqué, la première lettre de keter c'est kaf, chokma chet, bina bet, ça fait 30. Et 30 c'est la malchut. Pour l'instant, le keter, la chokma et la bina sont complètement cachés, mais je dois avouer que quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, sans orgueil, sans vouloir être un rave, quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, à ce moment-là, il est oui connecté au keter, à la chokma et à la bina, et ça lui donne des forces surnaturelles qui lui permettent justement de commencer d'abord à se purifier dans le monde matériel. Parce que comme je l'ai souvent expliqué, un homme authentique, c'est celui qui est connecté à la Torah, mais qui aussi est quelqu'un qui travaille, mais travaille d'une manière propre, d'une manière pure, d'une manière authentique. Aujourd'hui, les religieux ne sont que dans la Torah, les laïcs ne sont que dans la matérialité. Et en vérité, les seuls qui arrivent à unir l'âme et le corps, c'est ce qu'on appelle les datiim. Les datiim sont à l'armée, les datiim travaillent, ils étudient la Torah d'une manière authentique, mais ils travaillent aussi. Et donc, ce sont des milliers de dati qui veut dire date, la religion, qui ont tout compris, qui ont compris qu'on ne pouvait pas uniquement rester dans le monde d'en haut, qu'on ne pouvait pas uniquement rester dans le monde d'en bas, et qu'il fallait l'unité entre l'âme et le corps. Ikremi, Yitzdak, les filles chez Efshar Lishol, mi-ou. Et donc, encore une fois, comme le dit le Zohar, pour l'instant, la Bina est complètement cachée et nous ne savons pas où elle est. Veyesh sfira acheret lemata, vainu ktsea shamim betartonim sheya malchut. La malchut est complètement dévoilée, puisque la malchut est entre les mains des politiciens aujourd'hui. Les politiciens sont tous tombés dans l'orgueil, dans la débauche, etc. Et donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Comment, en vérité, les politiciens sont tombés dans l'orgueil, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Et ils croient qu'ils dirigent ce monde. Mais quand le Mashiach va se dévoiler et que Dieu va donner des forces surnaturelles au Mashiach, à ce moment-là, le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde. Veikrema. La Malchut est appelée Ma. Ma c'est 45, c'est Adam. Adam. Pourquoi la Malchut s'appelle Adam? Parce que Adam, après la faute, est complètement descendu dans ce monde. Et comme je l'ai souvent expliqué, Adam et Chava vont se réincarner dans le Mashiach. Adam sera le Mashiach, sa femme lui donnera des forces inimaginables, puisque la femme authentique est l'intériorité de l'homme. Et donc, à ce moment-là, on aura d'abord la Teshuvah de Adam et Chava, qui seront le Mashiach et son épouse. Et après, ils se battront contre tous les méchants de ce monde pour ramener le monde à l'unité, à la spiritualité. Pas seulement la spiritualité, mais aussi la matérialité. Puisque pourquoi Dieu se cache dans le monde d'aujourd'hui? Pour bien nous faire comprendre que Dieu veut l'unité entre la spiritualité et la matérialité. Ma ben zeleze, ma evdel ben ketzea shamayim elyonim, qui est mi, la bina, et le monde d'en bas, qui est ma, qui est en vérité la malchut.
le mi et le ma. Encore une fois, le ma c'est 45, c'est Adam, et mi c'est les 50 portes de la Bina. Et donc, on va continuer. Et là, Rishon Sheu des Bina Astumim, Omed ve'efshar lish'ol u'lachkor ba'em. Encore une fois, le Zohar répète que la Bina aujourd'hui est complètement déconnectée de la Malchut. Kevan sheshal adam ve'rotze lada'at et Bina, u'me'ayen ve'ashgacha rabba des Malchut. En vérité, ici le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Pour se connecter à la Bina, il faut d'abord se connecter à la Malchut. C'est-à-dire enlever la Malchut de la main de tous les méchants, de tous les politiciens qui sont dans ce monde, et se connecter à la Malchut. Et à ce moment-là, la Malchut reçoit des forces de la Bina, des forces absolument extraordinaires. Et donc, on ne peut pas se connecter directement à la Bina, parce que la Bina, aujourd'hui, est complètement cachée. Mais quand un homme est propre, quand un homme est authentique, quand un homme respecte sa femme, il n'est pas débauché, il n'est pas idolâtre, il n'est pas corrompu. À ce moment-là, il se connecte à la Malchut, et la Malchut directement reçoit des forces surnaturelles de la Bina. Kedel istakel istaklut amelubashim be Malchut, la da'at des Bina amelubashim des A. Et donc, quand l'homme se connecte à la Malchut authentique, il ne veut plus voter, il ne veut plus voter pour les politiciens car ce sont tous des méchants. Et donc il décide de ne plus voter. Il décide de se connecter à la Malchut de Dieu. Et à ce moment-là, il reçoit les forces de la Bina. Are akol satum kevatrila, les fiches kulam eluvashim uneelmim ze betorze, lachen ma oelet bema sheibonenut. Et donc encore une fois, aujourd'hui, tant que la Malchut est entre les mains des méchants, il n'y a pas de connexion entre la Bina et la Malchut, mais sur le plan individuel, un homme qui ne vote plus, un homme qui essaye de ramener la Malchut à Dieu, automatiquement, il y a une connexion directe avec la Bina et il reçoit des forces surnaturelles. Au niveau de son corps, dans le travail, c'est un homme authentique, un homme vrai, et il étudie bien sûr la Torah, il accomplit les commandements divins, il est connecté à Dieu, et ça c'est l'homme authentique. Ve'al sod ze she'amalchut nikret ma, kasher aya bet katshenu vetifartenu kayem. Quand la Malchut, dit le Zohar, s'est appelée Ma, ça veut dire qu'en vérité, Ma, c'est Adam. Quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait les deux premiers Beth Amikdash et qu'il y aura le troisième Beth Amikdash. Malheureusement, les deux premiers Beth Amikdash ont été détruits et la Malchut ne s'appelle plus Adam aujourd'hui. Elle ne s'appelle plus Ma. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elle est complètement tombée entre les mains des méchants. Mais le Mashiach va redonner le nom Ma à la Malchut, Adam, et son intériorité, c'est sa femme, qui vont faire une teshuva inimaginable. Et donc, encore une fois, Vayu Yisrael Nirnasim Bemikdash, et donc, quand il y avait les deux temples, Israël rentrait dans le Beth Amikdash, mais quand le Beth Amikdash a été détruit, à ce moment-là, la Malchut a perdu son nom, Ma, a perdu son nom, qui est le nom de Adam, qui avot Avdun, la Malchut a perdu son nom, elle est maintenant entre les mains des méchants. Et Valiedeze Tahir Amalchut Anikret Eretz Beshlemut Be'avonotehem Istalku Akol Ve'atem Ta'avdun. Aujourd'hui, le monde est complètement dans la faute, et c'est pour ça que la Malchut ne s'appelle plus Adam. Mais quand le Mashiach viendra, il fera faire Teshuvah aux 70 nations adamiques qui reviendront vers la Torah, puisque au départ,
pas seulement Israël devait recevoir la Torah, mais les 70 nations adamiques, mais les dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne le reçoivent pas. Les 70 nations adamiques recevront la Torah, et Bezrat Hashem, Israël aussi fera une teshuva énorme. Amen ve Amen.